Tout d'abord, quelques éléments de contexte. Depuis 2015, il est possible de faire des propositions de loi par le biais d'un référendum d'initiative partagée, à condition qu'un cinquième des membres du Parlement et 10% des personnes inscrites sur les listes électorales signent ce RIP. Concrètement, il faut au moins 185 parlementaires, députés ou sénateurs, et 4,7 millions d'électeurs. Actuellement, un RIP est populaire, le référendum pour les animaux lancé début juillet par Hugo Clément. Il contient 6 propositions et la députée de la 5e circonscription de la Moselle, Nicole Trisse, a signé ce texte, même si elle n'est pas d'accord avec l'intégralité des points abordés, notamment l'article 2 qui veut que l'élevage des animaux de rente en cage, case, stall ou box, soit interdit à compter du 1er janvier 2025. De cela, les agriculteurs que Nicole Trisse a rencontrés ne veulent pas. Ces vaches-là sont bien mieux logées que certains de nos concitoyens. Les associations animalistes, ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas de ça. Et eux, ils font du lobbying auprès de certains politiques. À cela s'ajoute une proposition de loi du groupe EDS de Cédric Villani qui rajoute de l'huile sur le feu. On est tous d'accord pour dire que la PPL de Villani et du groupe EDS est complètement... D'abord, elle est irréaliste, elle est ubuesque, elle est très populiste parce que, voilà, c'est le côté mélo derrière. C'est complètement stupide. Il faut voir la réalité des choses. Par exemple, comment les éleveurs de lapins pourraient s'occuper de leurs animaux sans clapier ? Pour les paysans que la députée a rencontrés, cette polémique est une nouvelle démonstration de l'agribashing dont ils s'estiment victimes. Une péripétie qui se rajoute aux différents maux dont ils souffrent, problèmes de rémunération, inquiétude par rapport au CETA ou encore à la réforme des retraites.